Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre concernant les 12 coups de midi. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des duels de Benoît. Alors Benoît, donc ce candidat qui est resté dans le jeu il y a un bon moment déjà, puisque souvenez-vous, Benoît était candidat dans le jeu à partir du 18 janvier 2019, a quitté le jeu le 9 avril 2019, donc vous voyez ça remonte déjà il y a plus de 2 ans. Ce candidat donc, avait fait 82 participations, avait cumulé presque 400 000 € de gains et de cadeaux. Et pareil, je me suis dit pourquoi pas un petit peu parler de ces duels. Alors c'est assez exceptionnel que je fais cette vidéo. Sachez qu'il n'y en aura pas d'autres. Franchement, les vidéos des 12 coups de midi, maintenant je vais les faire sur les candidats actuels. Je ne ferai maintenant plus de vidéos concernant les anciens maîtres de midi. Voilà, c'est vraiment le dernier que je fais, il n'y en aura plus derrière. Voilà, parce qu'après, je n'ai pas non plus les vidéos, je n'ai pas non plus les duels concernant chaque candidat. Donc c'est vraiment le dernier candidat, on va dire, ancien candidat, auquel je traite les duels. Voilà. Alors, pour Benoît. Donc Benoît, lui, a fait donc 82 participations et on va voir un petit peu les duels qu'il a eu pour voir si, encore une fois, il y a eu un petit avantage qui lui a été donné ou pas. Alors, premier duel donc, de Benoît qui s'est déroulé le 18 janvier 2019, jour de sa première participation. Donc à ce moment-là, Benoît n'était pas encore maître de midi. Et voici la question qu'il a eue. À quel pays appartiennent les Baléares et les Canaries? Bon là ça va, c'est pas trop dur évidemment, c'est en Espagne. Donc ça va, c'est pas un duel vraiment difficile. Deuxième duel posé le 21 janvier 2019. Qui est un ex-chroniqueur irrévérencieux et l'ex-compagnon de l'ex-Miss Météo de Canal+, Dora Tillier? Nicolas Cage, non, même si je pense qu'elle aurait bien aimé. Nicolas Bedos, donc qui est la bonne réponse. Nicolas Duvauchel, je ne sais même pas qui c'est. Et Nicolas Sarkozy, évidemment que non. Donc là, bien sûr, la bonne réponse, c'est Nicolas Bedos, il n'y a pas de problème. Troisième duel, posé le 25 janvier 2019. Selon son surnom, quel organe de Lion Richard, roi d'Angleterre et fils d'Aliénor d'Aquitaine, avait-il? Bon, Richard Cœur de Lion, c'est extrêmement connu. Quatrième duel. Qui peut-on voir à l'affiche du film Itinéraire d'un enfant gâté? Bon, là, c'est très connu aussi, Itinéraire d'un enfant gâté, c'est Belmondo. Ça, il n'y a pas de problème. 26 janvier, dans quel pays se trouve Ho Chi Minh? Bon, Vietnam, c'est pas dur non plus. Sixième duel, à qui doit-on les tubes You Should Be Dancing, Staying Alive et How Deep Is Your Love? Donc là, ça va, c'est les Bee Gees, c'est quand même des titres assez connus. Septième duel, quel nom porte la célèbre basilique du Vatican devant laquelle les fidèles se pressent lors des élections papales? Donc bien sûr, c'était la basilique Saint-Pierre. Évidemment, ce n'est pas Notre-Dame de Paris au Vatican, bien sûr que non. Donc ça va. Huitième duel, depuis 1914, quel nom de pays porte le Grand Canal reliant les océans Pacifique et Atlantique? Alors évidemment, je ne connais pas le canal de Costa Rica, le canal du Guatemala, non, le canal du Nicaragua, bon, ça me dit rien non plus, le canal de Panama, ça me parle un peu plus. Donc ça va, c'est facile. Neuvième duel, qui a chanté la tactique du gendarme? Donc bien sûr, c'est Bourvil. Dixième duel, en quelle année eut lieu l'attentat de Sarajevo, donc qui déclencha évidemment le conflit de la Première Guerre mondiale, donc et bien sûr c'était en 14, il n'y avait pas de doute. 11e duel, quelle place se trouve à Venise? Alors là, vous voyez, en plus, regardez par rapport au 7e duel et au 11e duel, vous voyez quand même déjà un truc qui ressemble. Voilà. Quelle place se trouve à Venise? Place de la Concorde? Non. Place Saint-Marc? Évidemment. Place Saint-Pierre? Non, puisqu'on a vu lors du 7e duel que la basilique Saint-Pierre se trouve au Vatican. Donc voilà. Et Trafalgar Square, c'est à Londres. Donc ça va, c'est pas trop dur. Donc évidemment, c'était la place Saint-Marc. 12e duel, qui est le papa d'un célèbre Anthony? Anthony Dutronc, je connais pas. Anthony Piccoli, non. Anthony Trintignant, non. Anthony Delon, ça me parle plus. Donc ça, pareil, pas de souci. On continue, 13e duel, de quel arbre voit-on la feuille sur le drapeau canadien? Feuille d'érable, extrêmement connue. 14e duel, quel flibustier était français? Francis Drake, Barbe Noire, Jean Lafitte ou Calico Jack? Bon là pareil, quand on voit les noms, voilà, Sir Francis Drake, Barbe Noire, Mr. John Lafitte ou Calico Jack? Non, bien sûr c'est Jean Lafitte, il n'y a pas vraiment de problème. 15e duel, quel acteur est le héros des films des frères Cohen, Oh Brother, Intolérable Cruauté et Ave César? Bien sûr, c'est Georges Clooney. Voilà, et là, pareil, on donne 3 pistes pour aider. Donc, si vous ne connaissez pas, par exemple, Intolérable Cruauté, vous connaissez certainement le film Oh Brother, qui est quand même très très connu.
16e duel, où se situe le phare d'Alexandrie? Question de primaire, j'ai envie de vous dire. Hein. Le phare d'Alexandrie en Corse, oui, en Morbihan. Donc bien sûr, c'était en Égypte, il n'y a pas de problème. 17e duel, quel roman se déroule durant la guerre de sécession dans le sud des États-Unis? Frankenstein, non, ça n'a rien à voir avec la guerre de sécession. La Métamorphose, non plus. Les Misérables, c'est à Paris, donc non. Donc bien sûr, ça autant n'importe le vent. 18e duel. Qui succéda auprès du roi Armand Jean Duplessis de Richelieu? René Descartes, non, c'est un philosophe. Le Père Noël. Dieu, oui, bien sûr. Oui, hey, mon Dieu. Donc non, bien sûr, c'est Jules Mazarin. Hein. Donc là, pareil, une question qui n'a... Enfin, ça, c'est des questions que j'appelle des questions qui sont pas si évidentes que ça. Mais quand tu vois les réponses, bah, c'est donné, quoi, c'est bateau. Voilà. 19e duel, à qui doit-on les tubes? Les filles de mon pays et les gens du Nord. Bon, ça, pas de problème, hein, c'est Enrico. 20e duel, face à qui Donald Trump a-t-il remporté l'élection présidentielle américaine de 2016? Bon, évidemment, c'était très connu, hein, et même encore aujourd'hui, si je vous pose la question, je pense que vous allez tout de suite trouver. C'est Hillary Clinton, il n'y a pas de souci. 21e duel, dans Les Misérables, qui chante C'est la faute à Voltaire. Bon, là, ça peut paraître un petit peu plus dur, mais normalement, c'est assez trouvable. 22e duel, quel dessert est le titre d'une chanson de Clio? Oui, bien sûr. Des ba 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 baba au rhum. Non, bien sûr, c'est le Banana Split, évidemment, il n'y a pas de problème. 23e duel, qui a le même nom qu'un célèbre cocktail incendiaire. Donc le cocktail Molotov, extrêmement connu. 24e duel, qui est Michael Corleone dans Le Parrain. Donc bien sûr, c'est un mafieux. Alors là, 25e duel. Alors là, Benoît passe au rouge pour la première fois. Et voici la question que le candidat a dû répondre. Donc, quelle machine inventée dans les années 30 était réclamée par les commerçants américains qui en voulaient tous? Un parc-mètre, un distributeur de billets, un flipper ou un composteur de billets? Là, c'est une question difficile et j'ai même envie de dire que je peux la qualifier dans une question piège. Pourquoi? Parce qu'on se dit, quelle machine inventée dans les années 30 était réclamée par les commerçants qui en voulaient tous? On se dit, pourquoi le parc-mètre? Pourquoi le parc-mètre? Les gens ils vont se dire, bah attends, on veut un parc-mètre, pourquoi? Pour faire payer les gens encore plus? Est-ce que vous pensez que faire payer les gens encore plus va les inciter à venir dans nos magasins? Donc c'est pas logique. Les gens auraient peut-être plutôt dit, bah, soit un flipper pour que les gens puissent se détendre dans le magasin, ou même le distributeur de billets, si les gens veulent retirer de l'argent avant d'aller l'acheter chez les commerçants. Mais non, la bonne réponse c'est le parc-mètre. Donc encore une fois, une réponse pas si évidente que ça pour faire éliminer le candidat et pour avantager le maître de midi. Malheureusement. 26e duel, à qui doit-on les films Barry Lyndon, Orange Mécanique et 2001 Odyssée de l'espace? Alors pareil, quand on voit les réponses, hein. Andy Warhol, je le vois pas du tout réalisateur. Michael Cimino, je ne sais même pas qui c'est. Bob Dylan, c'est plus un chanteur qu'un réalisateur. Donc bien sûr, la bonne réponse c'est Kubrick, sans problème. 27e duel, quel pays est le seul à avoir réussi à poser les hommes sur la Lune? Bon voilà, États-Unis, il n'y avait pas trop de soucis. Qu'est-ce qui est lié au World Trade Center? Voilà, les attentats de 2001, très connus évidemment, hein, ça... Voilà, les attentats de 2001 du World Trade Center, voilà, ça fait le tour du monde. Donc franchement, pour pas savoir répondre à cette question, voilà quoi. 29e duel, quel président de la République est resté le plus longtemps à la tête de l'État? Bon, ça pareil, je pense qu'un collégien peut répondre facilement à la question. 30e duel, qui joue le rôle d'un attaquant de l'équipe de Trinquant dans le film Coup de tête de Jean-Jacques Hano? Bon, là pareil, quand tu vois certaines réponses... Voilà, Gad Elmaleh ou Patrick Bruel, non. Donc ça va, c'est Patrick Devers, c'est pas trop difficile. Bon, après, si vous connaissez pas vraiment le film, bon, vous allez peut-être pas savoir. Mais normalement, c'est très connu. 31e duel, dans une chanson de Bourvil, qui est tellement jolie, qui plaît à son père, à sa mère. Oui, bien sûr, les haricots, le fromage au lait. Bien évidemment, c'était extrêmement connu. Hein. Donc bien sûr, non, c'est la salade de fruits, hein, évidemment. 32e duel, quel néerlandais est plus connu pour ses tubes de musique que ses tubes de peinture? Bon là pareil, on a Rembrandt, Wouter, Otto Levenbach, Bosch ou Bruegel. Et en plus, n'oubliez pas que sur les duels, on a les photos qui vont avec. Et évidemment, sur la photo de Wouter, Otto Levenbach, on connaît évidemment la personne plus connue sous le nom de Dave. Donc voilà, quand on voit Dave en photo, on se dit c'est bon, on sait qui c'est. 33e duel, dans les tubes de quel groupe peut-on entendre les riffs de guitare de Malcolm ou Angus Young? Bon là, il faut s'y connaître un peu en musique rock, mais bon, c'est quand même très connu aussi. 34e duel, quel animal était Dolly? Bon, évidemment, ça paraissait extrêmement connu, la brebis clonée. Et enfin, le 35e duel qui a malheureusement fait éliminer Benoît.
Selon l'expression, lorsqu'on laisse un individu pénétrer dans un lieu où il peut nuire impunément, où fait-on entrer le loup? Donc évidemment, c'est le loup dans la bergerie. Mais bon, là, malheureusement, Benoît s'est planté. Hein. Pour moi, c'est une bourde qu'il a fait. Et il avait dit le loup dans le poulailler. Donc non, évidemment, c'est le loup dans la bergerie. Donc là, il a été éliminé sur cette question de duel. Mais qui, pour moi, c'était plus une bourde qu'autre chose. Parce que c'était quand même, pour moi, une question vraiment très simple. Donc, Benoît, en tout, a été pris donc 35 fois, mais il n'a été pris en duel que 33 fois, puisque je ne compte pas le duel où il est passé au rouge et le duel de sa première participation. Donc, ce qui signifie qu'il a été pris 33 fois en tant que maître de midi, en 82 participations, soit 164 duels, mais encore une fois, je ne compte pas ni les 2 duels de sa première participation, où il n'était pas encore maître de midi, ni le duel où il est passé au rouge. Ce qui signifie que Benoît, sur 161 duels où il aurait pu être pris en tant que maître de midi, il a été pris 33 fois, ce qui fait une moyenne de 1 duel sur 4,9, soit environ un duel toutes les 3 émissions. Et pour moi, la moyenne est bonne, puisque si je reprends ma moyenne à moi que j'avais calculée, la moyenne des maîtres de midi est de 1 sur 5. Donc Benoît est dans les clous, il est bien pris en duel, il est pris en duel régulièrement, assez souvent. Donc franchement, au niveau duel, il est bien, il est bon. Mais encore une fois, ce qui va pas, c'est la facilité des duels, quoi. Donc encore une fois, comme je fais d'habitude, en dessous, j'ai mis la difficulté pour moi des questions. Donc les questions que je classe toujours en 4 catégories. Donc les questions de primaire ou de collégien. Donc pour moi, qu'un enfant de 10-15 ans peut répondre correctement à la question sans se planter. Les questions faciles, donc qui pour moi, au moins un Français sur 2 peut répondre correctement à la question. Les questions difficiles où, pour moi, plutôt un Français sur 2 ne répondrait peut-être pas forcément bien à la question. Et enfin, les questions pièges. Bon, là, j'ai mis la question, donc évidemment, du parc-mètre, hein, puisque là, c'est vraiment une question piège où on fait tout pour virer le candidat, parce qu'il y a une réponse évidente, mais qui n'est pas la bonne. Donc là, si je reprends le coup du parc-mètre, si je le retrouve, bien sûr, il est où le coup du parc-mètre? Il est là, voilà, le 25e duel. Voilà, où là, pour moi, il y a une réponse évidente, qui est soit le distributeur de billets ou le flipper. Mais non, la bonne réponse, c'est le parc-mètre. Donc voilà, encore une question piège, qui pour moi, va éliminer le candidat. Et encore une fois, quand on fait quand on classe les duels dans les différentes catégories, encore une fois, on se rend compte que le maître de midi a eu beaucoup plus de questions du côté gauche, donc du côté simple, que du côté droit, plutôt difficile. Et encore une fois, on voit que quand le maître de midi passe au rouge, donc c'est arrivé une fois pour Benoît, et bien malheureusement, on s'est rendu compte que malheureusement, le pauvre candidat est tombé sur une question extrêmement difficile pour faire virer le candidat. Et là, j'ai encore une fois envie de vous dire, est-ce normal? Pour moi, non, ce n'est pas normal. Donc malheureusement, c'est ainsi que ça se passe. Donc voilà, donc ça, moi je trouve ça mal fait, mal fichu. Excusez-moi pour la petite interruption, voilà, je m'en excuse. Donc voilà, donc est-ce normal? Non. Non, ce n'est pas normal, pas du tout. Donc voilà, encore une fois, des maîtres de midi qui pour moi sont avantagés. Voilà. Alors, aussi autre chose que je vais revenir vite fait. Alors la vidéo sera très courte, hein, je vous dis, là on est presque à 15 minutes. C'est vraiment pour vous montrer juste les duels de Benoît. Mais juste une petite chose, petite précision très rapide. Je vais faire une comparaison avec l'actuel maître de midi qui est en ce moment en jeu. Il s'agit de Bruno. Et vous inquiétez pas, en ce qui concerne Bruno, il aura bel et bien sa vidéo. Hein, il n'y aura pas de problème là-dessus. Vous verrez les duels de Bruno le jour où il sera éliminé. Mais je veux juste faire une petite comparaison avec les duels de Benoît et ceux de Bruno. Vous voyez ici devant vous, donc Benoît a fait en tout, et pour tout, 35 duels durant ses 82 participations. 35 duels en 82 participations. Au jour d'aujourd'hui, alors dans les 35 duels, j'en ai peut-être oublié, c'est possible aussi. Hein. Si jamais j'ai oublié des duels, n'hésitez pas à m'en faire part. Mais c'est juste moi qui a calculé ces duels-là. 35 duels en 82 participations. Si je prends le cas de Bruno au jour d'aujourd'hui. Bruno, au jour d'aujourd'hui, jour où je vais poster la vidéo, il a fait, là aujourd'hui, sa 180e participation. 180.
Et pour moi, je n'ai calculé pour l'instant avec Bruno que 47 duels. Vous imaginez que là quand même, il y a donc 12 duels d'écart entre, je prends le cas ici de Benoît et Bruno, l'actuel maître de midi. 12 duels d'écart. Sachant que là, au niveau des participations, on est quand même à 98 participations d'écart. Oui, vous avez bien entendu. 12 duels et 98 participations d'écart. C'est énorme. Et vous allez voir au niveau de la moyenne de Bruno, je peux vous la dire maintenant si vous voulez, mais la moyenne de Bruno, là, aujourd'hui où je l'ai calculé, elle est de 1 duel sur 8. Soit un duel toutes les 5 émissions. Ce qui est extrêmement peu. Et la moyenne de Bruno est très faible. Très faible. Puisqu'on est à 1 sur 8, alors que la moyenne est de 1 sur 5. Donc on voit que le Bruno... Alors encore une fois, je n'ai rien contre Bruno, l'actuel maître de midi, je n'ai rien contre lui, puisque c'est pas lui qui décide les duels ou pas. Mais quand on voit les écarts qu'il y a, c'est énorme. Je reprends le cas même d'Eric. Rapidement, le cas d'Eric. De toute façon, je vais en reparler quand je ferai la vidéo de Bruno, je leur dirai ça. Mais juste pour vous dire une chose. Bruno, là, est à 47 duels en 180 participations. Si je reprends ne serait-ce que le cas d'Eric, Eric, lui, avait fait en 199 participations, il avait fait 93 duels. 2 fois plus. Et là, si je prends encore une fois le cas d'Eric, il y a 46 duels d'écart, alors qu'en termes de participation, il n'y a que 19 participations d'écart. Entre Bruno et Eric. 19 participations d'écart et 46 duels de différence. C'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Et même, je vais reprendre juste le cas de Paul. Même Paul. De toute façon, les duels, je vais vous les reprendre quand je ferai la vidéo de Bruno, je l'ai dit. Mais pour Paul, j'avais compté 64 duels en 153 participations. 64 duels en 153 participations. Bruno, je le rappelle, est à pour l'instant 47 duels en 180 participations. Donc encore une fois, ce n'est pas la faute de Bruno si malheureusement il n'est pas pris en duel. Ce n'est pas de sa faute. Loin de là, ce n'est évidemment pas sa faute. Le problème, c'est peut-être aussi la faute de Jean-Luc Reichmann, je pense. Et de la prod aussi, peut-être. Puisque malheureusement, la production, en lui donnant que des questions faciles à ce cher Bruno, ouais, je vais dire à Bruno, mais voilà, parce que c'est l'actuel, donc c'est de lui que je parle, mais je dirais la même chose, je pense, avec les autres maîtres de midi, si autres maîtres de midi il y a, grands maîtres de midi il y a, et de toute façon c'est certain, ça va arriver, c'est que la production, en nous donnant des questions duel simples aux candidats, aux maîtres de midi, je comprends que ça rebute un peu les candidats de se dire on va le prendre en duel parce qu'il va encore tomber sur une question simple. Et d'un autre côté, autre chose que j'aimerais dire concernant les duels, à chaque fois qu'il y a un duel un peu plus pointu, un petit peu plus pointilleux, un peu plus difficile, un peu plus piégeux, à chaque fois, vous allez voir qu'à 90% du temps, Jean-Luc Reichmann, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne directement chez Bruno pour dire « Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Bruno ?» Mais moi, ça, j'ai envie de vous dire, monsieur Reichmann, ne le faites pas, ça. Parce que à chaque fois, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une question piège, difficile ou quoi que ce soit, comme par hasard, Jean-Luc se tourne vers Bruno et il demande son avis. Mais il faut pas. Parce que justement, et comme à 95% du temps, Bruno donne la bonne réponse. Ça donne moins encore envie de le défier en duel. Parce qu'à chaque fois, même quand on tombe sur une question piège, il sait répondre à la question. Donc forcément, ça donne moins envie, puisqu'il connaît tout sur tout. Donc pourquoi le défier en duel alors qu'il connaît tout sur tout? Donc j'ai envie de dire aussi, c'est la faute un petit peu à Jean-Luc Reichmann. Pourquoi toujours se tourner vers Bruno? Pourquoi? C'est compliqué, quoi. Et pareil, j'ai envie de vous dire, à chaque fois quasiment pareil, donc comme je dis, dans 95% du temps, Bruno va donner la bonne réponse. Comme par hasard. Jamais, c'est très rare qu'on voit Bruno se planter sur un duel posé à quelqu'un d'autre. Même une question piège. C'est très rare. À chaque fois, Bruno va dire « Oh, je dirais plutôt ça. » Et puis clac, c'est la bonne réponse. Ou il va dire « Oh, j'hésite entre ça et ça, mais j'aurais plutôt dit ça. » Et puis « Ah, c'est la bonne réponse. » Bah tiens. Mais jamais on ne verra, quand Jean-Luc se tourne vers Bruno, jamais on ne verra Bruno dire une mauvaise réponse. Même si c'est pas lui qui n'est pas dans le duel. Mais jamais on ne voit Bruno se planter sur un duel. C'est très rare qu'on voit Bruno se planter sur un duel. C'est très rare.
j'aimerais bien qu'on le voit ça aussi. J'aimerais bien déjà que Bruno tombe sur des duels un peu plus corsés, parce que vous allez voir quand je le ferai de sa vidéo, il tombe quasiment jamais sur un duel corsé. Et de deux, j'aimerais bien que quand il y a un duel corsé qui tombe, j'aimerais bien que Bruno aussi se plante un petit coup de temps en temps quand même. C'est un homme, c'est un humain quoi, le Bruno, c'est pas une machine. Il doit avoir des failles. Il doit quand même avoir des failles ou des choses dans le genre. Mais non, quand on voit l'émission, on a l'impression qu'il a jamais de failles. Jamais. Alors qu'il en a, hein, c'est certain qu'il en a. On le voit dans les coups de maître, des fois il se plante sur des questions un peu simples. Hein. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Donc voilà, allez, je vais pas perdre plus de temps là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo en ce qui concerne les duels de Benoît. Voilà, ça, je voulais vous les montrer. Je dis bon, je les avais encore en mémoire. Je dis bon, je vais quand même vous les proposer, vous les montrer. Puis comme ça aussi, vous parlez aussi un petit peu de Bruno avant qu'arrive sa vidéo. Hein, parce que bon, sa vidéo va arriver quand je ne sais pas. Hein, franchement, je vous le dis, j'en ai aucune idée de quand Bruno sera éliminé. Hein, ce sera la surprise. Vous verrez bien. Mais de toute façon, vous inquiétez pas que le jour où il sera éliminé, il aura sa vidéo. Alors, j'ai même envie de dire le jour où il sera éliminé, normalement il aura sa vidéo, sauf si il est éliminé le jour de mes vacances. Parce que je vais bientôt aussi partir en vacances, hein. Là je suis pas encore en vacances, je vais bientôt y partir. Et si jamais il est éliminé le jour de mes vacances, bon là malheureusement sa vidéo n'arrivera pas dans l'immédiat. Elle n'arrivera qu'un tout petit peu plus tard, mais ce sera pas trop tardif. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. Voilà, allez on va s'arrêter là-dessus. Donc c'était top donc pour cette vidéo autre concernant les 12 coups de midi sur les duels de Benoît. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, eh bien on se retrouvera bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.